Salut à tous. Aujourd'hui, je vous présente une jolie petite bestiole. Je vous avais promis de belles surprises pour les prochaines vidéos et aujourd'hui, Benoît nous fait la gentillesse. Bonjour Benoît. Salut. De nous présenter sa magnifique, que dis-je, sa superbe BMW M8, non i8, pardon, i8, qui est vraiment en plus d'un noir magnifique dans une configuration monocouleur, puisqu'on peut effectivement la mettre avec des pare-bancs de différentes couleurs. On reconnaît le noir. C'est quoi le nom du noir, tu connais, non? Je suis daltonien, les couleurs je mémorise jamais. Ah, d'accord. C'est gris Schwartz quelque chose? Voilà, ça doit être ça. On voit un petit peu, je sais pas si on voit bien à la caméra, il est légèrement pailleté quand même, voire peut-être même un petit peu nacré, pourquoi pas, parce qu'il renvoie vraiment bien la lumière. Alors on voit hein, évidemment chez BMW, c'est historique entre guillemets, l'ajout de bleu autour de certaines parties du véhicule, notamment du logo, permet d'identifier un véhicule hybride. Et oui, parce que le i8 est un véhicule hybride et pas des moindres, puisque à ce niveau d'exigence et de performance, je pense qu'on peut même parler carrément d'une supercar, Benoît. Ça marche aussi fort qu'une M4. Voilà, donc, ça vous donne une idée. Pour ceux qui ne savent pas comment marche une M4, bah, écoutez, attendez la suite de la vidéo pour avoir l'essai en live avec Benoît à son volant. Une très jolie voiture. Benoît, ça fait combien de temps que tu l'as maintenant ta i8? Ça va faire un an. Ouais. Et tu l'as trouvé, tu l'as acheté neuve en concession? Je l'ai acheté en remplacement d'une M4 justement. D'accord. T'étais quoi? T'étais lassé de la M4, t'avais envie de passer à autre chose, d'autres sensations? J'avais envie d'un véhicule qui ne ressemble pas au véhicule de tous les autres. La M4, ça reste une BMW qu'on voit partout en 420D, 430D, 425i, etc. Oui, alors effectivement, la i8, on risque pas de l'avoir en diesel, celle-là, je pense pas. Et on n'en voit pas beaucoup sur les routes. Ça, c'est clair. Regardez avec l'ouverture des portes, façon voiture de course. En élite, c'est ça, hein, je crois. Élite, ouverture, il faut faire très attention quand on se gare si on veut remonter dans la voiture. Regardez un peu l'épaisseur des ouvrants, c'est absolument incroyable. Et je ne sais pas si on voit très bien la vidéo, mais en tout cas toute cette partie là, en fait la coque de l'i8 est intégralement en carbone, ce qui en fait une voiture extrêmement légère, malgré le poids des batteries qui pourrait éventuellement la pénaliser, mais qui finalement lui donne une certaine assiette, je pense, à la conduite. Toutes les batteries sont mises en centrale dans la voiture au plus bas, ce qui fait que la voiture a un centre de gravité exceptionnel. Et pour info, je me suis amusé à la mettre une fois sur le circuit pour voir son comportement à très grande vitesse. Sur le circuit du Mans, la Chapelle, ça passe très fort. Le raccordement, ça passe très fort. Des vitesses qui vont au-delà de ce qu'est capable de faire une M4. On retrouvait des passages en courbe l'équivalent d'une Lotus ou d'une petite Alfa Romeo 4C. Ouais, donc c'est quand même plus qu'une voiture plaisir, c'est vraiment presque une voiture de course, enfin en tout cas dans sa conception, parce que là avec une coque carbone comme ça, c'est assez rare à ce niveau de... C'est pas une voiture de course parce que le capteur de circuit, il n'y a plus de batterie. Alors c'est le problème, c'est-à-dire que ça vous coûtera quand même assez cher en rallonge, faut l'admettre. Elle a une gueule vraiment sympathique cette caisse. C'est le proto par excellence. Je me souviens très bien la première fois en avoir vu une à Paris roulant. Et ça fait un choc hein, quand on n'est pas préparé de voir un ovni pareil en pleine ville. Elle est vraiment superbe. Jantes polydiamantées, 19 pouces 20 pouces, 245, 40, 20. Des Pirelli P0. Faut bien ça pour emmener la bête. La sellerie de cuir est très jolie. On retrouve le piqué caractéristique des séries M. Et puis une qualité de cuir assez impressionnante. C'est assez drôle d'ailleurs de voir la coque carbone ici et un intérieur si bien fini, si propre. Bon, en même temps c'est normal, hein, on est chez les Allemandes, ils font pas semblant. Tiens, regardez, là il y a le câble de chargement pour la voiture. C'est le câble de chargement des permis de conduire. Oui, il faut combien de points par semaine avec une bête pareille? Avec un beau Coyote, on n'en perd pas. D'accord. Je te fais confiance. Alors pour la petite histoire, on a essayé d'ouvrir le capot avant, hein, puisque le coffre est à l'avant bien sûr sur ce véhicule. Non, à l'arrière. Le coffre est à l'arrière? À l'avant, c'est le moteur électrique. J'y comprends plus rien à ces voitures électriques, j'y comprends plus rien. M'étonne pas que Madame Hidalgo elle y connaisse rien non plus parce que c'est compliqué là. Hein. Bon, voyons voir. Tu nous montres quoi là donc?
Le coffre? Le coffre, et Voilà. puis on verra pas le moteur, il faut se mettre sous la voiture pour voir le moteur. T'as bien de quoi y mettre 2 caisses de vin là, facile. Oui, pour partir en vacances c'est léger, mais bon. Les caisses de vin, oui, c'est pas pratique pour les vacances non plus. Heureusement qu'il y a 2 faux sièges à l'arrière pour mettre les bagages. Regardez, on voit la continuité là, de tout le châssis carbone tout autour. C'est très très beau, c'est très bien fini. Regardez, mesdames, messieurs, les feux! La forme qu'ils ont est vraiment magnifique. On voit tout le détail là, du clignotant, le feu qui revient. Vraiment très très beau. Il y a un petit côté Ford GT, enfin c'est plutôt l'inverse en fait, c'est plutôt peut-être la Ford GT qui a pu s'inspirer en tout cas de l'écoulement d'air par le dessous. Je sais pas si vous voyez là, mesdames et messieurs. Hop. Ouais, une carrosserie qui lit vraiment bien les courbes et les arêtes. C'est beau. C'est un joli jeu. C'est un joli jouet. Et donc à l'avant, le coffre qui n'en est pas un. Et l'emplacement où on voit pas grand chose, parce qu'il y a plein de trucs cachés de tous les côtés. Hop. Sous les plastiques, il y a le moteur électrique qui permet d'atteindre une puissance cumulée d'un peu plus de 360 chevaux. Et avec la force de l'hybride et le couple de l'hybride, ça marche aussi fort. Avant j'ai vu une M4 qu'on faisait 450, ça marche aussi fort qu'une M4 de 450 chevaux. Et c'est peut-être plus léger du coup avec la coque carbone, non? Ça fait le même poids, il y fait a le des même poids. batteries qui sont là, qui rajoutent, je sais plus, c'est 200 ou 300 kg. Et justement, le fait que toute la voiture soit en carbone, on ne sent pas le poids des batteries. Ouais, je pense que les ingénieurs de chez BM ont bien bossé là. Tu me diras, ils bossent quand même régulièrement bien sur leur voiture, faut pas se le cacher. Pour prévoir le système qui permet de tenir le capot. Ah oui, tiens, montre-nous ça. Montre-nous ça. Alors en fait, mesdames, messieurs, le capot s'ouvre comme ça. Voilà, vous voyez, il y a les compas. Et chez BMW, il faut mettre un tournevis de chaque côté pour que le Voilà. capot reste levé. Ils ont Ici. oublié de mettre la petite barre, ils ont oublié de mettre... Et un autre ici, donc. Et c'est comme ça que vous bloquez le capot. Franchement, les gars, sur une caisse A, combien si c'est pas indiscret? Je crois que c'est 165. Ouais, sur une caisse à 65, vous auriez pu faire un petit effort au moins pour que les compas puissent se bloquer, sinon automatiquement, de façon plus traditionnelle avec une barre. Là c'est un peu ras, les gars, quand même. Va falloir revoir ça. Ou peut-être que ça a été revu pour les nouvelles, non? Non, ça restait Non, tel pas du quel. tout. Rajouter une barre, ça fait du poids en plus. Vu comme ça, effectivement, quand on est à la recherche de la performance ultime, pourquoi pas? Il y a vraiment une ligne méchante avec la calandre occultée, un peu comme sur les Tesla, caractéristique maintenant de pas mal de véhicules électriques forcément. Mais ils sont restés fidèles au haricot. Voilà, ils sont restés fidèles à leur signature effectivement d'une calandre splittée plutôt qu'une double calandre. Et ça fonctionne plutôt pas mal du tout. Et un entretien du coup, Benoît, ça te coûte combien à peu près en assurance J'ai pas spécialement la mémoire des chiffres. Je crois qu'en assurance, moi je suis assuré tout risque, kilométrage illimité, valeur à neuf, la totale, je dois être à peine à... Je sais pas, je dois être à 1000 balles par an. Ouais, c'est rien en fait pour une voiture comme ça. Et l'entretien, c'est une voiture qui consomme très peu de consommables. Sincèrement, je sais pas. Si ça me coûte 2000 € de révision à chaque fois, c'est le bout du monde. Ouais, sachant que la révision c'est quoi là-dessus? Peut-être tous les 2 ans, j'imagine? C'est tous les 2 ans ou tous les 20 000 km. D'accord. Tu fais beaucoup de routes avec à l'année? C'est mon véhicule principal pour travailler. Je fais en D'accord. moyenne entre 40 et 50 000 km par an avec. Oui, donc c'est effectivement c'est une voiture qui roule beaucoup. Qui roule beaucoup. Pas une seule panne, très fiable. Merci BM. Et au niveau consommation, si on est gentil avec, c'est 4 litres 100 sur autoroute. Ah, c'est l'avantage des véhicules hybrides, effectivement, une fois que c'est lancé, ça consomme vraiment pas grand chose. Et on a un aérodynamisme là qui est extrêmement travaillé, forcément, sur une voiture comme ça. Regardez le profil de la bête. Très très beau. Donc étrier 4 pistons avant-arrière, j'imagine?
Certainement, je vais te faire confiance. À l'avant, oui. À l'arrière, il y en a certainement un seul, comme sur les M. Ça m'étonnerait qu'ils en aient mis deux. À l'arrière, c'est un peu piston. Un peu piston. Et pour une fois que c'est une BM qui freine. Je sens comme une petite pointe d'ironie issue de ton expérience avec la M4, non? Une petite expérience, oui, avec une voiture avec laquelle, quand on fait un petit circuit avec, au bout de 2 tours, on va gentiment freiner doucement sur la pédale, c'est le cas de le dire. Sinon, on n'a plus de frein et c'est sorti au bac assuré. Ouais, pour une voiture qui fait du circuit, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. On va se l'admettre. Bon, Benoît, il est temps d'attaquer des choses sérieuses. Si tu m'en es faire un tour. Allez hop, c'est parti. Allons voir si c'est plus efficace que l'M4. Alors la poignée. Hop, merci Benoît. On va essayer de s'asseoir. Hop. Doucement. Clac, regardez. On descend la porte. Voilà. C'est beau. Alors je vais juste te demander si c'est possible de couper la ventilation, s'il te plaît. On crèvera de chaud, mais nos auditeurs, enfin nos spectateurs, entendront ce qu'on dira. L'avantage de cette voiture, c'est si on roule gentiment juste en électrique, ils entendront même le bruit des pneus frottés sur le bitume. Ouais, enfin mon petit doigt me dit qu'à mon avis, tu dois pas entendre le bruit de la gomme sur la route très souvent. Non ? Ah si, je suis raisonnable. D'accord. S'il faut s'amuser, il y a des circuits pour ça. Et on a la chance au monde d'être extrêmement bien doté en termes de circuits. On a un des plus beaux circuits du monde, si ce n'est le plus beau circuit du monde. Ouais, je suis assez d'accord. C'est peut-être pas le plus beau, mais il est peut-être bien dans le top 3 quand même. Bah tenez, en commentaire, dites-nous quel est votre circuit préféré pour ceux qui ont fait du circuit, ou même pour ceux qui n'en ont pas fait d'ailleurs, parce que vous pouvez très bien avoir un avis par rapport aux courses éventuellement que vous suivez à la télé ou aux différents championnats. N'hésitez pas à nous dire quel est votre circuit préféré, et surtout pourquoi c'est votre circuit préféré. Ça marche et ça tient. Alors pour la petite histoire, hein, rassurez-vous, le bruit qu'on entend, c'est pas le moteur électrique. Non, on a déclenché le thermique dans le rond-point, histoire d'avoir suffisamment de puissance sous le pied pour se faufiler dedans, puisque les gens de plus en plus ne savent pas prendre les ronds-points correctement. Ah si, avec les ronds-points. Et là du coup, la gestion thermique électrique, comment ça se passe? C'est la voiture qui décide d'elle-même sur quel mode passer pour être la plus optimale soit je la mets possible? en électrique forcé, Ouais. soit je la mets en mode, c'est elle qui choisit de réguler électrique ou thermique. D'accord. Soit je la mets en 100%, c'est moi qui décide, et là je l'ai mise en mode sport, donc les deux moteurs fonctionnent en permanence, tout le temps en permanence. Et quand on est en mode sport, bon, si on tape dedans en permanence, le niveau de la batterie descend vite, mais vu que la voiture se met à un régime légèrement supérieur, ça recharge les batteries en roulant. D'accord. Donc on n'est pas obligé comme ça de courir après une prise de 120 toutes les 5 minutes pour recharger la voiture. Et du coup, pour recharger la batterie, ça te prend combien de temps à peu près sur Ça chez dépend toi le niveau de charge à laquelle on l'a laissé. Sur un superchargeur, c'est 30 minutes, et Ouais. sur une prise murale à la maison, quand on amène la voiture vraiment à 0 km d'autonomie en électrique, ça doit prendre, j'ai jamais réellement regardé, ça doit prendre environ je sais pas, 3 heures, 3 heures et demie. D'accord. Ça reste quand même assez raisonnable, c'est-à-dire que tu la mets chez toi le soir, effectivement, le lendemain matin, tout est Quand ok, on a tout est opérationnel. des petits déplacements à faire seulement 15-20 km dans la journée, on ne consomme pas une goutte d'essence, on est en 100% électrique, on la branche à chaque fois qu'on ne l'utilise plus, et grosse économie sur le carburant. Et oui, et pas sur le plaisir surtout. Parce que c'est pas parce qu'on a une voiture électrique qu'on est obligé de forcément rogner sur la conso. Les embouteillages parisiens, c'est génial. Et oui, j'imagine, ouais. J'imagine. C'est vrai que sans la clim, on va avoir chaud. Hein.
Oui, on a déjà chaud, hein. On sent bien le moteur, la chaleur, tout ça, il fait bon dehors. On a l'impression que c'est une voiture du futur. Le bruit à l'arrière, il est démoniaque. Je sais pas si la caméra il va s'entendre, parce qu'il reste quand même malgré tout très discret. C'est pas une voiture avec laquelle, quand on t'a fait 1000 km, on a mal à la tête. D'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant. On peut faire aussi bien 50 km avec qu'en faire 1000. L'assise est tellement confortable malgré que le châssis soit quand même assez rigide. On n'est pas fatigué après des heures et des heures de route. Ouais, ce qui la rend finalement assez polyvalente, aussi bien pour s'amuser sur circuit que pour s'en servir comme ligne routière un peu. Sur le circuit, c'était juste un jeu comme ça pour voir. Pour tester. Pour tester comment la voiture réagissait. Maintenant, c'est vraiment pas une voiture faite pour la piste. On a vraiment pas assez d'autonomie batterie. C'est pour le plaisir au quotidien. Même les passages de rapport, c'est d'une rapidité impressionnante. Avec l'électrique, ça pousse tout le temps. Ouais, il n'y a pas de trou. C'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire. Je n'ai senti absolument aucun trou au passage de rapport. C'est bluffant. Ouais, je vérifie, mais j'ai pas vu d'elle sortir, donc ça doit bien être encore une voiture. Et effectivement, ça tient très très bien la roue, parce que t'as même pas réussi à la faire décrocher. Non, bon, en même temps, t'as peut-être pas non plus cherché à la faire décrocher. J'ai pas cherché à la faire décrocher, puis en rôle sécurité, on est sur route ouverte, j'ai laissé l'électronique. On n'a pas fait d'excès de vitesse pour sortir du rond-point. Du tout. Dans un rond-point, c'était peut-être un petit peu élevé, mais... Il n'y a pas de vitesse à respecter dans un rond-point. Il n'y a pas de vitesse à respecter normalement. On peut être à 80 dans un rond-point. C'est censé être limite à 80, exactement. Le tout, c'est de le faire intelligemment et surtout en faisant attention aux autres usagers. Bien sûr, on le rappelle. Finalement, elle est assez épurée en termes de boutons, navigation, etc. Ce qui est plutôt plaisant pour une voiture de ce style-là. On pourrait s'attendre à avoir un tableau de bord d'avion de chasse. Et en fait, c'est très épuré. Tout se pilote avec la molette aujourd'hui maintenant. C'est bon, il suffit de s'y faire les premières fois. On s'y cherche un peu. Une fois qu'on a compris le menu, on sait naviguer dans la voiture assez facilement, c'est tactile, Attention que nos amis en bleu ne soient pas à l'entrée de ce village, peut-être, au cas où. C'est encore 80, regarde. Ah oui, j'avais pas vu. Franchement, c'est tellement bluffant qu'on a l'impression d'être à des vitesses supersoniques, alors qu'en fait pas du tout, on est juste en hypersonique. Non, on est près du sol, on a une impression de vitesse, c'est rigolo. C'est ça. Et dis-moi, avec une caisse électrique comme ça, est-ce que tu as réussi à voyager dans le temps déjà? Non? Pas encore? J'ai essayé de voir si un jour je gagnerai 24 heures du Mans. Déjà. Et pour laisser les paris s'envoler, je vais pas donner la réponse. D'accord. Alors effectivement, rappelons, s'il est possible, et si tu me le permets Benoît, que tu es également pilote sur Porsche. C'est ça. Et notamment sur un Cayman, je crois. Sur un Cayman, et je vais faire un petit essai sur une course d'endurance à la fin de l'année, sur une petite voiture qui n'est pas une Porsche. Ça va être une première pour cette voiture de faire une course en format plusieurs heures. Ouais. Je ne vais pas donner trop d'indices pour le moment. C'est encore un peu secret. Bien. L'indice qui va permettre à certains de comprendre sur quoi je vais faire joujou à la fin de l'année, c'est le retour d'une Française. Mais écoutez, je sais pas pour vous, mais alors moi j'ai vraiment hâte de savoir ce que c'est. On demandera à ce moment-là à Benoît de revenir dans une prochaine vidéo. En attendant, merci Benoît beaucoup de nous avoir présenté ta magnifique voiture. Surtout si tu en as d'autres et si un jour tu comptes en changer, n'hésite pas à revenir sur ma chaîne, ce sera toujours un grand plaisir. Et en attendant les amis, je vous dis
à bientôt pour une nouvelle vidéo, plein d'autres surprises parce que déjà ça se bouscule un petit peu au portillon pour que je présente d'autres voitures, donc je suis très content et merci pour ça et pour la confiance que vous m'octroyez. D'ici là on va essayer de faire grandir la chaîne, je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner, la cloche de notification, le like, le partage. Ciao les amis.